Évidemment que j'avais le souvenir des vaches qui volent de mon visionnage du film Twister, sorti en 1996 dans une phase pré-fin millénaire qui nous accumulait les catastrophes en tout genre. C'était du gros ciné popcorn qui colle au doigt, et ça va vous étonner, mais moi je suis pas contre ce genre. Donc j'avais préparé mon kawaii pour voir ce que nous réservait Twisters, avec un S, et ce fut une bonne surprise. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Alors d'entrée de jeu, je place que voir ce film me conforte dans le fait que j'ai bien fait de passer à l'est pour ma consommation de films et séries parce que, en effet, si tu veux avoir un film qui respecte ses codes et son genre, apparemment il te faut un réalisateur asiatique. Et du coup, on en est là que si tu veux un bon petit film popcorn très américain, pas prise de tête, de destruction au pays des cow-boys qui ne cherche pas à subvertir tes attentes ou te rappeler que c'est important de jeter ton papier à la poubelle pour pas polluer, même si oui ça l'est, faire appel à un coréano-américain, c'est une bonne pioche. Et donc on retrouve avec plaisir aux manettes Lee Isaac Chung, né à Denver, Colorado, et qui avait réalisé un épisode du Mandalorian, parce que d'une façon ou d'une autre, même quand je cherche à les éviter, tous les chemins me ramènent toujours à Star Wars. Pour autant, je mentionne que ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, mais Mark L. Smith, mais en tout cas on se retrouve avec une approche assez rafraîchissante par rapport aux autres exemples de remake ou reboot. C'est vrai qu'on ne nous fait plus rien de nouveau, messieurs dames, et que le privilège de vieillir, je le dis pour les jeunes et je le mesure de plus en plus maintenant que je m'approche inéluctablement du vénérable demi-siècle, c'est que tu es condamné à te repasser tout ce que tu as connu avant en mode forcément blasé, parce que quand tu es de la vieille école, c'est toujours mieux avant. Donc pas juste la mode, la musique, le vintage, je crois qu'on appelle ça, mais forcé que je me repastille de nouvelles adaptations des classiques. Exemple récent en France, Dumas avec Les Trois Mousquetaires et Monte Cristo, et bien sûr tous les remakes des anciens films au goût du jour, ou alors les spin-offs, préquels ou séquels. Tant que personne ne touche aux Goonies, bon, pourquoi pas. C'est complètement normal que chaque nouvelle génération de réalisateurs cherche à se réapproprier de qui Jane Austen, de qui Shakespeare, de qui Les Quatre Filles du Docteur March, ou ait envie de rendre hommage ou faire sa version à un film culte ou marquant de son enfance. Donc oui, une nouvelle version de Twister, film de Jean de Bon et pas Jambon, qui a éduqué ma génération sur les F5 et le couloir des tornades, avec un duo qui faisait presque copier-coller dans le look avec celui de Jurassic Park quelques années plus tôt, et où on retrouvait Helen Hunt, qui cartonnait dans sa très bonne série télé que je suis sûre tout le monde a oublié depuis, et Bill Paxton, acteur forcément sympathique pour les fans de Cameron, et qui nous a malheureusement quittés en 2017. Lui comme Michael Biehn firent quand même partie de nos incontournables, qui n'ont pourtant jamais accédé totalement au stardom, mais qu'on avait toujours plaisir à retrouver. La comparaison avec Jurassic Park n'est pas si bête en plus parce que le film s'appuyait sur un scénario de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, coécrit avec son épouse. J'avais gardé un bon souvenir de l'affaire, même malgré ses incohérences. C'était toute l'Amérique du Midwest dans son expression des bonnes valeurs simples de la campagne et de la communauté face aux vilains businessmen venus des grandes villes. L'attachement au mariage traditionnel, vu que le couple en plein divorce se rabiboche, et pour autant que ça se passe chez les bouseux de l'Oklahoma, ça parlait de science, mais de la science avec conscience et pas pour le profit, dans le but d'étudier Dame Nature et de protéger les petites gens dont la vie se fait chambouler par la saison des tornades. Et là, si je raconte une anecdote personnelle, j'ai moi-même habité 2 ans en plein dans le couloir des tornades, au Kansas, donc c'est te dire si quand je me suis installée là-bas, Twister était ma référence de base. J'ai toujours cherché à repérer les zones où tu pouvais te mettre à l'abri, et même si personnellement j'ai eu la chance de ne jamais être en plein sur le passage de la tornade, j'ai quand même vécu dans la frange de plusieurs et c'est en effet assez effrayant comme expérience. Mais passons. En résumé, le film est réussi pour ce qu'il a à faire, attention, shocking, divertir, et pour le coup, je ne vais pas essayer de vous faire une analyse de la symbolique, parce qu'il n'y en a pas des masses. Il y a un élément important dont je vais parler, mais la thématique se résume facilement en pouvoir fascinant de la nature et petitesse de l'homme, et l'aspiration scientifique à comprendre le monde, quelque chose qui peut être problématique, je peux en témoigner personnellement dans une région de l'Amérique où tu n'enseignes pas partout la théorie de l'évolution et où traiter quelqu'un de darwiniste est considéré comme la pire des insultes. En l'occurrence, j'ai été traité de darwiniste, ça me fait juste un truc en plus sur le mur pour ajouter à la collection que je me fais grâce à YouTube. Et il m'a fallu quand même à l'époque quelques instants éberlués pour comprendre ce que le terme avait de péjoratif dans la bouche de mon interlocuteur de la Bible Belt américaine. C'est pas un truc dont on a trop l'habitude en France, faut reconnaître. La première chose rafraîchissante de ce remake est qu'il ne cherche pas à être un
un remake. Si tu n'as jamais vu le film de 1996, eh ben osef. Et si tu l'as vu, parce que tu es génération X, comme moi, tu as un clin d'œil, mais qui ne sera pas lourdingue pour ceux et celles qui n'ont jamais vu le film. Ça se limite à la machine du nom de Dorothée, bien sûr référence aux tornades du magicien d'Oz qui se passait dans le Kansas, donc pas loin de l'Oklahoma, mais ce sera tout. Tu n'auras pas droit à un caméo de Helen Hunt, un article de journal ou une vidéo dans le film qui vont faire allusion aux précédents personnages ou tout autre truc auquel on a toujours droit aujourd'hui dans la majorité des remakes, ou des spin-offs, ou des reboots. Le film n'est pas du tout un remake à proprement parler, il reprend cependant certains des éléments narratifs qui permettent de charpenter l'histoire. Soit la scientifique qui a vécu le trauma de perdre des personnes aimées pendant une tornade avec son processus de deuil. Dans le premier film, comme cela arrivait à l'héroïne pendant son enfance, elle avait eu la capacité de résilience, de vouer du coup sa vie à essayer de sauver par procuration son père en inventant un appareil permettant d'étudier les tornades et donc de pouvoir maximiser les capacités d'alerte aux populations. Avec le fait de devoir repasser par la même scène traumatique et donc d'exorciser le deuil. Pour ce qui concerne l'alerte aux populations en soi, je dois dire que ça me fait doucement rigoler parce que j'ai vu les Américains continuer tout tranquillement leur petite vie pendant que les alarmes sonnaient à plein poumon. Après, ça c'est le syndrome de la grenouille, si vous vivez tout le temps avec, vous finissez par ne plus y faire attention, comme les gens habitant sur un volcan ou dans une zone sismique. Perso, à Los Angeles, je serais au bout de ma vie aux premières secousses, eux non, ils vont continuer à aller chercher un café à Starbucks. Le deuxième film déplace le moment du trauma à l'âge d'étudiante, donc comme c'est une psyché adulte, le trauma va pouvoir partir sur le fameux syndrome du survivant. Si vous ne connaissez pas, c'est le sentiment de culpabilité qui peut hanter des personnes ayant survécu à un accident ou un attentat. C'est le fait de ne pas comprendre pourquoi tu as été épargné, de te sentir finalement comme un imposteur, et cela peut entraîner des pathologies assez lourdes. Les gens en souffrance sont des survivants, mais en fait ce sont presque des zombies, estimant ne pas devoir être là, évitant leurs amis et leurs familles, se coupant progressivement du monde. C'est le cas de l'héroïne qui, après avoir perdu 3 de ses amis, dont son petit copain, pendant une vidéo sur son projet scientifique sur les tornades, va justement renoncer à ce projet, partir vivre à New York, éviter sa mère et ses anciens copains, dont l'un était l'autre survivant de la petite équipe. Mais du coup, ce copain vient la récupérer et la convainc de repartir en croisade contre les tornades, et c'est parti pour le rodéo de tous les clichés. Alors ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, on s'attend pas à ce que ça le fasse dans ce genre. On va tous les accumuler, et en fait, je ne dirais pas que ce soit mal. C'est bien les clichés. On n'a pas signé pour un film à réessai, c'est donc un film catastrophe à la Cambrousse. La bande son, d'ailleurs très sympa et country à donf. Les persos n'ont pas à avoir une psychologie très profonde ou nous aligner des lignes de dialogue mémorables. Ils sont beaux, ils sont sympas, ils ont du charisme. Le mec sort même le t-shirt mouillé, ce qui justifie presque tout seul la présence de cette revue sur la chaîne, et on a même une petite romance par-dessus le marché, pas toxique, sans sortir les violons, ni nous faire un plan Basic Instinct. Pour le coup, je disais qu'on ne subvertissait pas mes attentes. C'est pas tout à fait vrai. Dans les films actuels, tu t'attends à ce que les gros beaufs de la Cambrousse soient les méchants, et on te les présente en effet au début, comme des gros beaufs. Parce que le mec qui est l'antagoniste du petit groupe est quand même de la pire engeance qui soit. Non seulement il est de la Cambrousse, mais c'est un youtubeur. En plus, il est beau gosse, il prend des risques qui paraissent inutiles, a une grosse bagnole qui pollue, et presque on le soupçonne d'être misogyne. C'est plié, tu te dis le mec est mort. Et pourtant, tu aurais été dans un film des années 80 ou des années 90, typiquement, le mec c'était direct le héros et il y aurait eu des chances pour qu'il soit joué par Michael Douglas ou par Harrison Ford. En fait, le film nous présente des séries d'opposition classiques qui peuvent partir sur 2 scénarios. Je vous le dis, si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, prenez des notes. Les nerds contre les sportifs. Dans ce cas, tu as le petit mec gentil, sensible et intelligent qui est copain avec la fille, mais visiblement aimerait plus si affinité. Genre, dans notre film, le mec avant il pouvait pas parce que la fille était amoureuse de son pote, et maintenant, il voudrait bien. Et face au nerd, le gros bourrin, une belle bête, mais pas finot, avec lequel la fille se frite forcément au début parce qu'elle est physiquement intelligente, mais pas que, elle est vraiment intelligente. Donc on se retrouve avec un triangle amoureux. Si c'est l'école des underdogs, le nerd remporte la pioche parce que le type est trop un sale con, et si le bourrin a une rédemption, parce qu'en fait c'est un gros sensible, c'est lui qui va remporter la mise et le nerd sert de témoin au mariage. Deuxième série d'opposition, la campagne contre la ville. Tu es dans un film Hallmark, la campagne c'est bien, la ville c'est
c'est nul, et le lieu de toutes les désillusions et des débauches, vivent les valeurs saines, le bonheur est dans le pré, pas dans la course au fric et à la réussite. Donc le mec de la campagne gagne facilement. Tu es dans un film d'horreur où des citadins se promènent à la cambrousse, la ville c'est la civilisation, et la campagne c'est là où t'as les moustiques, les bousses de vache, et ça se gratte le banjo en prévoyant de te zigouiller tout en souriant avec des dents jaunes. Vive le gars de la ville dans ce cas-là. On aligne les oppositions dans le film. Mec gentil, mais visiblement dans le conflit dans ses intentions avec la fille, parce qu'on sait pas trop s'il veut juste rester pote ou s'il a trop le béguin, associé avec une bande de types chelous qui ont de la techno de pointe et des polos avec logo et des diplômes. Et puis de l'autre, mec gueudin qui n'a pas le charisme d'une huître de prairie, entouré d'une bande de déglingos qui part sur les routes en mode Satanas et Diabolo dans les fous du volant. Contre toute attente, les beaufs déglingos sont en fait les rois de la soupe populaire et représentent toutes les bonnes valeurs morales face à l'appât du gain et la froide technologie. Vive la bidouille dans les garages entre potes. Autre subversion, je ne m'attendais pas à ce que le petit couple se fasse. On n'a plus du tout l'habitude. En même temps, tu as pourtant une véritable inclusion avec une diversité dans le cast sans que ça te soit martelé ou appuyé. Pour le petit couple, tu retrouves la même énergie que dans les duos mythiques Kathleen Turner, Michael Douglas ou Harrison Ford et Carrie Fisher. L'emmerdeuse un peu coinceuse mais hyper intelligente et pleine de punch, et le mec bourlingueur, un peu bourru, mais qui devient red dingue et admiratif de la fille grâce à ses talents et son franc-parler, alors que clairement ça partait pas bien. Une dynamique qui remonte à Shakespeare et à beaucoup de bruit pour rien. Et ben c'est con, mais c'était hyper rafraîchissant de retrouver cet esprit. Et si l'actrice est toute mimi, ainsi que le loulou d'eux, c'est clairement Glenn Powell que la pluie qui mouille et les tornades vont mettre en valeur. Avec son côté beau gosse viril charismatique à la force tranquille. Ne cherchez pas le nouveau Matthew McConaughey, Ryan Gosling ou Brad Pitt, on l'a trouvé. Cela ne représente pas une Amérique qui n'existe plus, parce qu'elle existe encore, bel et bien, je l'ai rencontrée. C'est juste pas un film idéologue, parce qu'il est surprenamment sans message. Rien sur le dérèglement climatique, la biodiversité ou d'autres enjeux sociétaux. Du coup, on est presque inquiet. C'est dire si on est conditionné. Bah alors si c'est pas un film woke, mince, est-ce que je suis en train de regarder un film trumpiste? Ah mais non, moi on m'avait pas prévenu quand j'ai acheté mon ticket, je suis pas en train de cautionner un truc que je devrais pas cautionner. On finit vraiment par devenir parano parce que forcé que ce soit l'un ou l'autre, et le fait que ça se passe dans le pays des cow-boys et du rodéo, bah te rend forcément méfiant. Ils ont des drapeaux partout les bougres. Bon bah j'ai pas l'impression que ce soit un film trumpiste non plus. On va pas te parler de Dieu à tout bout de champ, on te fait pas non plus l'apologie des guns. Les déglingos, par contre, qui sont aussi diversifiés qu'un film d'e-woke l'exigerait, se révèlent caritatifs et sympathiques. Pour le coup, tu as de l'inclusion et du vivre ensemble parce que le petit jeune et le rose beef coincé finissent dans le camp des déglingos, contre les consortiums et les profiteurs. Et comme tu pourrais l'attendre de n'importe quel film de ce genre, le pot de terre gagne toujours contre le pot de fer, envers et contre toute attente. C'est du conte de fées pour les adultes. Bon je crois qu'on a fait le tour du film, on va pas y repenser la nuit. C'est pas un chef-d'œuvre époustouflant, on n'a rien vu de oufissime et il y a même pas une vache qui vole. Mais pour le coup, pour un Génix, c'est comme un retour nostalgique où clairement certains de nos films étaient des navets, même si très sympatoches, et ne nous rendaient pas plus intelligents. Ils étaient fun et bon enfant. On a posé nos cerveaux de côté, c'est pas bien grave, c'était un film, on a rigolé un peu, on a bavé sur de beaux acteurs, on a eu quelques sensations fortes, retour à la vraie vie. Où on se fait quand même davantage secouer, il faut le reconnaître, j'ai pu en témoigner récemment, et j'avais pourtant réussi à éviter les twisters du Kansas. Les films catastrophes ne sont jamais des grands films, mais ils ont une fonction très importante. Ils sont censés exalter et montrer notre capacité à la résilience face à des situations catastrophiques et notre sens de l'entraide et de la communauté. Et ça, pour le coup, c'est une fonction extrêmement utile pour un film popcorn qui colle au doigt et pas aux cellules grises. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour les nouveaux abonnés qui se sont joints à nous, c'est un épisode qui correspond beaucoup plus à ce que je fais sur la chaîne traditionnellement, donc j'espère que ce contenu vous conviendra. Merci de liker, partager, commenter, et je vous dis à très bientôt.